Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai un peu spécial. Bon, je vais tester le shampoing que je ne connais pas. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu, il fait un peu très chaud quand c'est l'été. On a du mal à faire des vidéos. Franchement, il fait chaud de vache dans l'appart, il fait trop lourd. J'arrive plus trop à sortir. J'aime pas trop ça l'été. Donc là, comme vous voyez, mes cheveux, ça va. Je trouve qu'ils ont poussé par rapport à avant. Et bon, ça fait un petit moment que je vais juste recouper les pointes un petit peu, mais pas beaucoup, hein. Sinon, ça va, ils ne sont pas trop abîmés. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau de longueur. Donc là, pour commencer, je vais utiliser, je vais pas utiliser les deux shampoings en même temps, ça c'est sûr, mais je vais utiliser les shampoings que je ne connais pas. Donc là, je ne les ai jamais utilisés. Je pense que je ne vais pas utiliser un masque capillaire après avoir utilisé ce genre de shampoing, ça sert à rien. Et maintenant, j'utilise plus des masques capillaires. Je me suis rendu compte que ça servait à rien du tout. Ça répare pas les cheveux. Donc là, ça, c'est un shampoing reconstituant pour les cheveux abîmés. Ça répare et ça renforce et ça protège les fibres. Et ça, c'est quoi? Ça, en fait, c'est un shampoing réparateur. Et c'est pour les cheveux agressés et cassants. Ça répare et ça renforce les couvre-brèches. Je connais pas du tout, c'est la marque des Elsev anti-casse et là c'est le Total Repère. Je vais utiliser ce genre de shampoing, la marque des Elsev. Je connais pas du tout ce genre de shampoing. Je sais pas après si ça les répare bien. Donc alors, les conseils d'utilisation, c'est qu'il faut appliquer le cheveu sur les cheveux humides puis rincer. Et ça c'est quoi? C'est l'anti-casse, c'est le réparateur anti-casse. Ah d'accord, ça démêle les cheveux ça. Ok. Pour les cheveux cassants. Ouais, moi, mes cheveux, ils ont du mal à se démêler. À chaque fois que je les lave, après les avoir lavés, ouais, ils ont du mal à se démêler. Et ça, c'est pour les appliquer sur les cheveux humides. Ouais, je sais pas trop lesquels, lesquels parmi les deux shampoings, je sais pas trop lesquels appliquer. Vu qu'ils ont du mal à pousser au niveau de la longueur, ils sont un peu en manque d'effort. Ça c'est pour les cheveux cassants. Abîmés et cassants, je sais pas du tout. Et là, si vous voulez, là, chaque fois, dès que j'ai fini de laver mes cheveux, je les démêle. Après avoir démêlé mes cheveux, j'applique le Luxéol. Ça va aller, ça répare bien les cheveux. Donc, j'applique le Luxéol pour la croissance des cheveux, pour les cheveux longs, pour qu'ils poussent plus vite aussi. Comme d'habitude, je les mets ici, un peu partout, hein, au milieu, au niveau des racines, de pointe. Donc, et ensuite, dès que j'ai les cheveux secs, il faut que j'applique de l'Air Grey Succiness. Pour en gros, c'est les vieux pousses. Ça, c'est le lutte contre la perte des cheveux. Moi, j'en perds beaucoup de cheveux. Oui. Là, je les ai coupés il n'y a pas longtemps, les pointes, un tout petit peu, mais pas beaucoup, hein. Je sais pas si ça se voit. Au niveau de longueur, c'est toujours au niveau à peu près de la même longueur. Je sais pas trop. Ça, là, on va dire que ça fait longtemps que j'ai pas été chez le coiffeur, mais je pense qu'ils sont pas trop abîmés. Dites-moi ce que vous en pensez de, de, de mes longueurs. Et, donc là, franchement, j'ai jamais testé ce genre de shampoing. Je ne sais pas trop s'il fallait prendre un masque capillaire. Je suis pas sûre. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà utilisé ce genre de shampoing. Je vais sentir l'odeur. Ça a une bonne odeur. J'aime bien l'odeur. Ça va. C'est pas. C'est à peu près la même odeur. Avec, avec. Mes cheveux, c'est un manque de souplesse et fourche. Moi, en général, j'ai les cheveux à peu près fourches, j'ai un manque de souplesse. Ouais. Si vous êtes comme moi et que vos cheveux sont en manque de souplesse, oui, ça peut être bien pour vos cheveux. Pourquoi pas? En plus, c'est à 100%. Donc, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Après, je sais pas trop lesquels utiliser, malheureusement. Je vais pas appliquer les deux. Ça m'étonnerait qu'on peut appliquer les deux en même temps. Donc, du coup, je pense que je sais pas trop. Dites-moi dans les commentaires parmi lesquels que vous me conseillerez d'appliquer pour qu'il soit un peu
pour que ça les répare bien. Parce que là, j'ai pris 2 shampoings, mais je ne connais pas du tout. Donc, un shampoing reconstituant pour les cheveux abîmés et le réparateur. Cheveux agressés. Je sais pas, vous conseillerez d'utiliser quel genre de shampoing? Celui-ci ou celui-ci? Le shampoing réparateur ou reconstituant? Si, si vous êtes comme moi et que vos cheveux sont vraiment en manque d'effort, que vous voulez qu'ils soient un peu plus longs, dites-moi lequel que vous me conseillerez de prendre. Personnellement, je pense que je vais. Voilà, je pense que je vais utiliser. Euh, je pense que je vais utiliser celui-là pour les cheveux abîmés. Tout le monde me dit que vraiment mes cheveux ne sont pas trop abîmés. Dites-moi dans les commentaires. Là, ils sont un peu gras, c'est normal. Là, j'ai mis des huiles ricin. Moi, je les lave une fois sur deux, mes cheveux. Ça sert à rien de les laver tous les jours. Ça les abîme encore plus. Donc, si vous les lavez tous les jours, c'est mort. Vos cheveux, après, ça dépend quels sont vos types de cheveux. Mais moi, je les lave une fois sur deux. Donc, l'huile ricin, j'en ai encore beaucoup. J'en ai encore une tonne. Après, je sais pas si ça répare vraiment bien les huiles ricin, mais ça fait un petit moment que j'en ai, mais je sais pas vraiment. C'est que ils mettent trop de temps à pousser, malheureusement. Que j'ai fait tout pour qu'il soit un petit peu plus long, un peu jusqu'à là à peu près, mais malheureusement, ils mettent trop de temps. Donc, on va voir ça. Je vais le faire avec vous et je vous dis, c'est parti. Je pense que je vais d'abord commencer. Bon, ça, c'est. Ça, c'est pour les cheveux abîmés, ça, c'est pour les cheveux agressés. Euh, Anti-casse. Je pense que je vais d'abord par les cheveux abîmés, je pense. Ouais, je pense que je vais d'abord commencer par celui-là. Je vais le faire avec vous et je vous dis, c'est parti. Désolé, mon téléphone il bug, il me sèche. Bon, je vais faire comme d'habitude, je vais les laver avec vous et je vous dis, c'est parti. Bon, à chaque fois quand je lave mes cheveux, je perds tout ça de cheveux sous la douche. Franchement, c'est pas très agréable. Je sais pas si vous les perdez, vous aussi, vos cheveux. Franchement, pourtant, je les ai coupés un petit peu. Je suis même pas allée chez le coiffeur, mais à chaque fois que je lave mes cheveux, je perds tout ça de cheveux. Franchement, dites-moi si c'est normal. Pourtant, j'ai pas de longs cheveux jusqu'à là, mais est-ce que je sais pas s'il y a un produit exprès pour mettre dans les cheveux. Un petit, je sais pas, des huiles ou des. Pour pas les perdre les cheveux, dites-moi dans les commentaires si ça existe. Que, franchement, à chaque fois quand je lave mes cheveux, j'aime pas trop ça, les perdre. Je sais pas si ça existe, dites-moi dans les commentaires comment vous faites. Si vous aussi vous les perdez, vos cheveux, j'aime pas trop ça. Même quand tu les coupes un petit peu, les pointes, on les perd. Donc, c'est pas très agréable, on va dire. Même quand tu te brosses les cheveux, j'ai détesté ça. Ah ouais, est-ce que quand on les perd, les cheveux, ça les abîme d'après vous? Dites-moi dans les commentaires. C'est ça que je sais pas trop. Voilà, ils sont gras, comme vous voyez. C'est normal à chaque fois. Voilà, pour commencer, je vais faire comme d'habitude. Là, je pense que je vais l'allumer pas trop chaud, pas trop froid, parce que comme quand c'est l'été, moi je lave mes cheveux, mais pas trop chaud. Je mets pas l'eau trop chaud pour pas les abîmer, mes cheveux. J'ai pas trop envie que ça les brûle. Donc, comme c'est l'été, j'essaie de mettre ni trop chaud ni trop froid. Donc, voilà. Bon, on va utiliser ce shampoing reconstituant pour les cheveux abîmés. J'espère que ça va marcher. Ça a une bonne odeur, ça va. Je sais pas ce que c'est comme type d'odeur, mais je sais pas si c'est de la noix de coco ou. Dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Je connais pas du tout. C'est pas marqué. Tu vois, c'est.
Je sais pas ce qu'ils mettent à l'intérieur. Dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est comme type d'odeur, je sais pas. Ah oui, c'est comme ça. Ah, ça va. C'est... Je sais pas si c'est de la noix de coco. J'arrive pas à sentir... J'arrive pas à deviner l'odeur. Dites-moi dans les commentaires si vous savez ou pas. Bon, je vais le laver comme d'habitude. Ça va, il est bien le shampoing. J'aime bien. Il frotte bien les cheveux et ça va. Dites-moi ce que vous en pensez. Il est bien. Il est pas... Faut bien le frotter partout. Faut pas trop les abîmer. J'aime bien. Bon, il faut toujours les laver au niveau de l'oreille jusqu'aux pointes. Vous voulez qu'ils se réparent les cheveux, comme d'habitude. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter un masque capillaire, ça m'étonnerait. Je sais pas si ça existe des masques capillaires comme ça là. J'en ai jamais vu des masques capillaires comme ça. C'est... Voilà. Bon, là on va les rincer pour aller plus vite. Ça a été très rapide. Moi je perds moins de cheveux. Depuis que j'ai coupé mes points, je perds moins de cheveux. C'est mieux. Ils sont plus doux les cheveux. Plus que les blancs cheveux. Ah oui, il est très bien. Il est plutôt pas mal. Il est bien. Bon, ça a été très rapide. Bon, ça a été très rapide. Je pense que je vais pas les démêler mes cheveux parce que j'ai pas trop envie de les abîmer. Après, on va appliquer le Lixol comme d'habitude. Alors, je crois qu'il faut, sur les cheveux rincés, bien les essorer, appliquer 3 fois par semaine. Hop, on va en mettre un petit peu. Au niveau. Moi j'en mets toujours ici, le Lixol. Après, je sais pas comment vous faites vous. Un petit peu c'est la paume des mains. Au niveau de mes cheveux. Hop.
au niveau des pointes. Je sais pas si ça répare bien, mais bon. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce truc. Bon, c'est au niveau de la même longueur, à peu près. Ça change pas. Ils ont du mal à pousser les cheveux. Ensuite, dès qu'ils seront secs, ça on peut l'appliquer sur les cheveux secs et mouillés, mais je vais l'appliquer sur les cheveux secs. Je vais attendre qu'ils soient secs, mes cheveux, du coup. Bon, là, je pense que je vais pas en mettre. Je vais en mettre que demain, parce qu'ils mettent trop de temps à pousser. Bon, ça, il en reste un petit peu. Franchement, ça va assez bien. Il est bien appliqué, mais bon, je sais pas si ça répare vraiment bien, parce que c'est la croissance des cheveux. Donc, moi, j'ai bien aimé ce genre de shampoing. Après, est-ce que ça répare bien? Ça, c'est pour les cheveux fragiles, cassants, et pour les cheveux fatigués et abîmés. Je sais pas lequel que vous me conseillerez entre les deux shampoings. Dites-moi dans les commentaires si ça répare bien les cheveux. Bon, malheureusement, ils sont toujours au même longueur. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais les cheveux ils sont pas vraiment du tout des nouveaux même longueur. Regardez, là il y en a un t'es à là, l'autre il est à là, l'autre il est là, ils sont pas vraiment bonne longueur. Je trouve qu'il faudrait retourner chez le coiffeur. En plus ils mettent trop de temps à pousser, ils mettent trop de temps à sécher aussi, même quand ils les laissent sécher naturellement. En gros, quand ils les laissent sécher naturellement, un coup ils sèchent vite, un coup ils mettent trop de temps à sécher. C'est un peu la galère. J'avais pas trop cheveux, on me dit qu'ils sont pas abîmés, mais j'avais envie d'aller retourner chez le coiffeur pour les couper, mais je sais pas trop. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez qu'ils sont un peu abîmés, mes cheveux. En tout cas, j'espère que ça va les aider à les réparer, ces genres de shampoing. J'ai pas pris de masque capillaire. Je me suis dit que ça servait à rien. Après, dites-moi dans les commentaires s'il faut que j'utilise un masque capillaire avec ce genre de shampoing pour les réparer, ou si ça sert à rien. Dites-moi lesquels que vous conseillerez entre les deux. Parmi lesquels il faut que j'utilise pour que ça les répare bien, les cheveux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, comme d'habitude, et bien sûr de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!